Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. C'est un réseau mafieux et frauduleux démantelé au poste frontalier de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga par l'inspection générale des finances. Des fraudes consistant notamment à modifier certaines cases d'une déclaration douanière, surtout les numéros des plaques minéralogiques des remorques transportant des minerais. Les détails à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis, que peut apporter la France dans l'essor de l'écosystème entrepreneurial de la République démocratique du Congo? Dans ce journal, vous écouterez Marc Hofmeister, commissaire général du Forum économique Les Rencontres Africa, dans une interview exclusive accordée à Ecofin Télévision. Et puis, toujours ici à Kinshasa, les agents balayeurs et éboueurs du projet d'assainissement Kinbopeto accumulent plus de 4 mois d'arriérés des salaires. Une situation invivable pour plusieurs d'entre eux. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur votre télévision. Je le disais dans l'entame, l'inspection générale des finances vient de découvrir une grande fraude dans le secteur de la douane en RDC, principalement à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, et qui fait en tout cas perdre à l'État congolais des millions de dollars américains chaque mois. Cette fraude consiste notamment à modifier des cases d'une déclaration douanière. Les détails dans ce reportage rendu par Juvette Mbelou. Agitation chez les déclarants en douane à Kasumbalesa. L'inspection générale des finances a découvert une grande fraude qui a longtemps gangréné à la douane congolaise et qui fait perdre à l'État congolais des millions de dollars américains chaque mois. La fraude consiste à procéder à la modification de certaines cases d'une déclaration douanière, généralement les numéros des plaques minéralogiques des remorques transportant les minéraux. De manière qu'avec la déclaration d'une seule remorque, plusieurs autres peuvent sortir et entrer du pays, moyennant la modification de ces numéros de plaques. Les verrous des contrôles placés par l'IGF pour contrecarrer cette fraude met en déroute les déclarants véreux et fraudeurs. Plus de 400 millions de dollars américains déjà remis à la Commission électorale nationale indépendante sur les 600 millions attendus pour l'organisation des élections générales prévues en 2023 sur l'ensemble du territoire national. Et cette somme sera soldée d'ici la fin de l'année en cours. Des précisions portées par le ministre en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement.
lors du briefing hebdomadaire tenu jeudi soir ici à Kinshasa. Les détails dans ce reportage de Tony Antoine Dibendila. Au cours de cette rencontre avec la presse, co-animée avec les vice-premiers ministres en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, s'est largement attardé sur les financements déjà reçus par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour l'organisation des élections générales prévues fin 2023. C'est pour mettre un terme aux rumeurs persistantes sur les manques de moyens qui feraient face à cette institution d'appui à la démocratie. Et aujourd'hui, vous poserez peut-être la question au président de la CENI à l'occasion de la présentation du calendrier électoral. Il vous dira qu'il n'a reçu aucun dollar d'aucun partenaire. Sur un financement d'à peu près 600 millions de dollars à ce jour, on est autour de 400 ou 450 et d'ici la fin de l'année, cela sera soldé. Parce que nous croyons que nous allons organiser les élections, non pas parce que les autres vont nous obliger, non. Parce que nous sommes convaincus que les élections, c'est la voie à partir de laquelle on renouvelle les dirigeants. Ceci dit, sûrement qu'il vous parlera de contraintes. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a 387 000 Congolais qui sont en errance. Vous avez suivi que les M23 ont saccagé, ont pillé les bureaux de la CENI dans le Rutshuru. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce qu'on va commencer l'enrôlement d'ici la fin de l'année, on doit être en mesure de faire le point du matériel électoral dans ces régions. Parce que pour boucler la liste des électeurs, il faut être sûr que les Congolais de partout ont été enrôlés. Je ne suis pas spécialiste sur les sujets, mais ici, nous, en tant qu'État, nous faisons ce qui est de notre devoir pour ce qui concerne l'organisation des élections. Et s'il y a des contraintes en ce moment-là, on en reparlera. Il faudra ainsi noter qu'à ce jour, la CENI a déjà bénéficié de plus de 400 millions de dollars américains sur les 600 millions attendus. Le ministre a assuré que d'ici à la fin de l'année, cette somme sera soldée. Restons toujours dans ce chapitre. Le vice-premier ministre et ministre en charge des Affaires étrangères a signifié lors de ce même briefing que la normalisation des activités, y compris économiques, dans les territoires occupés par le M23 reste une priorité pour le gouvernement congolais. Je vous prie de l'écouter. Pour les axes essentiels, les instruments de solution, c'est d'abord que le M23 cesse ses attaques contre les positions des FARDC et de la MONUSCO. 2, qu'il se retire des localités occupées. 3, que le Rwanda cesse tout soutien M23. 4, que les Congolais qui ont été déplacés de force de leur domicile reviennent à ces derniers. Et le dernier point du consensus, c'est qu'il faut, sur le plan diplomatique, déployer des efforts de normalisation à travers le dialogue, notamment et particulièrement avec le Rwanda. Et j'allais dire aussi, mais cela c'est pas une nouveauté, tout le monde a toujours été d'accord que l'intégrité territoriale, la souveraineté de la RDC, son indépendance doivent être respectées par tout le monde, conformément évidemment aux règles fondamentales édictées par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif, du moins ce qui concerne nous les Africains, de l'Union africaine, et si on prend sur le plan régional, tous les fondamentaux, les actes créateurs, fondateurs, si vous voulez, de la CIRGL et de East African Community. Voilà, c'est surtout de ce package-là qu'on peut dire qu'il y a eu un consensus. Mais ce qui est resté, c'est de mettre en œuvre toutes les actions qu'il faut pour que ce consensus soit matérialisé et que la guerre prenne fin. Inciter le gouvernement de la République à numériser ces données statistiques et les mettre sous un format exploitable, c'est l'une des recommandations faites à la clôture de l'atelier sur la production, le traitement et la publication des statistiques économiques. C'était le jeudi 24 novembre ici à Kinshasa.
Pendant 3 jours, les agents de l'administration de l'économie, le chef de service et cadre du ministère de l'économie ont renforcé leurs capacités sur la production, le traitement et la publication des statistiques économiques. Dans son discours de clôture, le secrétaire général à l'économie nationale a indiqué que les résolutions prises au cours de ces travaux constituent une feuille de route qui pourra booster la production des statistiques économiques. Vos propositions constitue une feuille de route qui pourra certainement booster la production de statistiques économiques au sein du ministère selon l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 qui fixe les attributions du ministère de l'économie nationale. Au sortir de cet atelier, Massoudi OPSE, conseiller en régulation économique et approvisionnement au ministère de l'économie nationale, revient ici sur les recommandations formulées au cours de ces assises. Nous avons demandé au gouvernement de mettre un peu plus de moyens. Parce que nous avons remarqué qu'il y a pas mal de structures qui sont là, qui sont prêtes à produire ces statistiques-là, mais malheureusement, ces structures-là n'ont pas de moyens suffisants. Nous avons remarqué souvent, c'est sur un bout de papier qu'on note certains chiffres, qu'on ramène et qu'on peut facilement égarer. Et je pense que vous vous souviendrez des événements malheureux qu'a connu notre secrétariat général, où le bâtiment a pris feu et nous avons perdu une quantité incalculable de statistiques. Alors nous avons demandé au gouvernement de pouvoir numériser ces statistiques et ensuite mettre ça sur un format exploitable par tous les acteurs ou tous les utilisateurs de ces statistiques. À noter que cet atelier s'est déroulé du mardi 22 au jeudi 24 novembre 2022 à Kinshasa. Dans le reste de l'actualité, Expo Béton, le rendez-vous des bâtisseurs, se tiendra du 30 novembre au 3 décembre prochain et l'heure est aux préparatifs des derniers virages au niveau du Sénat. Le président du caucus des sénateurs de la ville-province de Kinshasa, Didier Moumengi, a réuni ce jeudi les présidents des panels et leurs modérateurs en présence du comité organisateur pour statuer notamment sur les préparatifs. C'est un reportage de Willy Akonda et Joe Manana. Le sénateur Didier Moumengi et son équipe veillent à la réussite totale de cet événement qui rassemble les acteurs étatiques et non étatiques œuvrant dans les domaines de la construction. Alors cette rencontre est décisive parce que d'une part, il sera question que le président des panels fasse la connaissance des modérateurs pour que dès aujourd'hui ils commencent à interagir pour bien préparer la tenue des panels. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, nous allons aujourd'hui voir tous les aspects de cet événement, le moindre aspect, pour qu'en partant d'ici, chacun sache à peu près ce qu'il doit faire pour la réussite de cet événement. Jean Bamanissa Saïdi, président d'Expo Béton, salue de son côté l'implication de la Chambre haute du Parlement et estime que les résolutions issues de ces assises feront l'objet d'une appropriation par les élus du peuple. Les autres éditions, on a fait beaucoup de réflexions, mais qui restent quelquefois dans les tiroirs. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle opportunité que les sénateurs, les législateurs s'accaparent aussi de ces résolutions pour pouvoir les transformer en recommandations, en instructions ou en textes même qui devraient être pris par soit la province, soit le gouvernement central pour penser vraiment le bien vivre de la vie à Kinshasa. Administration, éducation et tourisme, transport, aménagement urbain et infrastructure, et enfin financement seront les 5 piliers qui feront le cœur de la 6e édition d'Expo Béton. Je lisais également dans l'entame de cette édition du journal: que faut-il pour stimuler l'essor de l'écosystème entrepreneurial de la République démocratique du Congo? La France, dans quelle mesure elle peut
contribuer à ces efforts? Pour répondre justement à ces interrogations, nous avons approché Marc Hofmeister, commissaire général et organisateur du Forum économique panafricain, les Rencontres Africa. On l'écoute dans cette interview exclusive accordée à Ecofin Télévision. Ici, les entrepreneurs, ils ne savent pas faire. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est leur apprendre à faire. Et je pense qu'il y a un gros travail, et c'est là que les entreprises européennes, qui elles, manquent pas d'argent, hein. En France, il n'y a jamais eu autant d'argent consacré à l'Afrique. Hein, vous allez voir BPI France demain matin, j'ai un projet en Afrique, ils vous le financeront. Et donc il y a des centaines de millions d'euros qui sont consacrés au développement de l'Afrique. Donc cette manne financière qui est là, elle peut sécuriser aussi pour faire des co-investissements. Donc moi je prône, j'appuie le fait que les entreprises de RDC ouvrent leur capital, fassent rentrer des actionnaires, même minoritaires, européens et français, et comme ça, j'allais dire, on va pouvoir créer des entreprises de taille moyenne. Il faut faire passer les entreprises de RDC à l'échelle. Hein, il y a 200 groupes un petit peu importants ici, hein, je ne sais pas si je me trompe, mais vous me le direz. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui sont des petits entrepreneurs qu'il faut faire passer à l'échelle. C'est des gens, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'ils aient plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et à ce moment-là, ils auront une assise plus importante, et à ce moment-là, le développement va partir, à ce moment-là, ils vont embaucher, à ce moment-là, ils vont sortir de l'économie grise pour rentrer dans l'économie réelle, etc. Dans un autre chapitre, plus des 160 000 cas de violences basées sur les genres ont été enregistrés depuis le début de l'année 2022 en RDC. Affirmation du représentant pays du système des Nations Unies en RDC justement. Déclaration faite au cours du lancement de la campagne d'activisme de 16 jours pour la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Pour certains participants à cette campagne, les femmes jouent un rôle économique important dans la société. Une fois qu'elles connaissent des violences, les conséquences se font très vite sentir. Regardez ce reportage. L'économie nationale commence par le ménage. Lorsque les ménages sont stables, l'économie nationale aussi, d'ailleurs c'est ça le reflet même de ces familles. Alors tout est interconnecté. C'est pour cela que de la base au sommet, il doit y avoir cette collaboration. Collaboration entre membres de la famille, là nous voyons la stabilité de la famille. Collaboration entre membres du gouvernement, c'est là où nous savons qu'il y a l'interaction. Mais parfois vous pouvez être étonné, le ministère de l'économie ne collabore pas avec tel ou tel autre ministère. Et c'est là d'où nous vient le problème. L'entorse de ce niveau-là, je ne sais même pas commenter. Parce que c'est une femme détruite physiquement, moralement, et donc elle ne peut pas rendre ce que la nation attend d'elle. Sur le plan économique, ça doit jouer parce que dans son fin fond, il n'y a pas le calme pour qu'elle évolue dans ce qu'elle fait. Donc toutes ces violences ou les viols qu'elle subit dans son corps servent d'un frein pour sa vie, sur tous les plans, économiques, psychologiques, sociaux. Donc ces histoires doivent s'arrêter pour que vous puissiez voir combien la femme contribue dans les formels et dans les entreprises formelles. Donc elle est très dynamique quand elle est dans toute la situation de liberté, d'aisance et tout. Mais quand elle est frustrée, bloquée par les différentes violences, on ne pourra pas attendre trop d'elle. Donc il faudra qu'on puisse la mettre dans les conditions où elle saura rendre ce qu'elle est effectivement. L'Académie des Beaux-Arts se distingue actuellement par notamment son caractère salubre et l'entretien de ses espaces. Ainsi, quels moyens matériels et financiers mis en place pour parvenir à un tel résultat? Le directeur général de cette institution répond dans ce reportage de Willy Akonda et Joe Manana. Une fois qu'on entre dans l'enceinte de cette institution supérieure, on est vite frappé par le caractère salubre, naturel et esthétique de ces lieux. Le directeur général de cette institution affirme avoir pris à bras le corps
la volonté des autorités nationales à assainir la ville. Nous essayons de faire notre part, de répondre à l'appel du chef de l'État, que tous, nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour bâtir un Congo nouveau. Alors, comme vous le savez, l'Académie des Beaux-Arts, c'est une communauté des bâtisseurs et on essaye juste de mobiliser et de rappeler les gestes propres. Je crois qu'il y a même sur Kinshasa une campagne de Kinbobeto. Alors on s'est dit que si chaque personne essaie de faire sa part, si tous on arrivait déjà à identifier c'est quoi la saleté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas définir c'est quoi la saleté. Ils les côtoient tellement au jour qu'ils ont banalisé cela. Nous avons cet avantage en tant qu'artistes de se rappeler, de savoir identifier entre la poussière, entre les sachets et les plastiques. La priorité serait laquelle s'il faudrait commencer à s'occuper et à créer en fait la salubrité. Il assure avoir juste utilisé les compétences internes pour obtenir ces résultats. Les personnels commis à l'entretien, c'est un personnel de l'État, ce sont des fonctionnaires qui sont affectés à cette tâche-là. Alors je crois que le seul problème que nous avons ici, c'est l'évacuation. Et nous sommes très contents qu'il y a Kintoko aujourd'hui. Donc une fois qu'il y a les bouteilles qui sont ramassées, nous savons les acheminer là-bas. L'Académie des Beaux-Arts devrait servir d'exemple non seulement pour les universités et institutions supérieures, mais aussi et surtout l'ensemble des acteurs publics et privés. Venons-en maintenant à cette information. Je le disais dans l'entame de ce journal, les agents balayeurs et éboueurs du projet d'assainissement de la capitale congolaise Kinbobeto accumulent des arriérés des salaires de plus de 4 mois. Malgré plusieurs démarches menées, aucune suite favorable pour l'instant. Ils réclament ainsi leur salaire et exigent l'implication personnelle du gouverneur Jean-Tini Ngobila. C'est un reportage de Jonathan Bakele et Ruben Manata. Les éboueurs et agents balayeurs du projet d'appui à la salubrité et assainissement de la ville-province de Kinshasa, Kinbobeto, réclament leur salaire de plus de 4 mois. En effet, malgré les réclamations, sit-in et autres manifestations, l'hôtel de ville de Kinshasa reste aphone et le gouvernement provincial silencieux. L'accumulation des arriérés de salaire devient de plus en plus insupportable pour la plupart. En parallèle des arriérés de salaire enregistrés, nous avons relevé plusieurs irrégularités. C'est ainsi que nous demandons au gouvernement de nous reconnaître officiellement par le biais d'un numéro matricule. Je suis impayé pendant 4 mois dans Zabou. C'est par amour à la patrie que je fais ce travail, mais aussi au regard de la précarité de ma situation sociale. Ainsi, nous demandons aux autorités de trouver une solution à notre problème. Sans transport chaque jour. L'État a suivi Malamou. Ce que les Arabes disent, c'est suivi ce que les Alliés ont dit, malade ou ce que les Alliés. Pour les Arabes, tu nous as dit, de l'autre côté, les inspecteurs et responsables de ces agents commis à l'assainissement de la ville sont aussi butés à ces mêmes problèmes. Selon certains, les agents peuvent redevenir actifs si et seulement si les gouvernements provinciaux acceptent de prendre ses responsabilités. Sur ce, ils demandent l'implication du gouvernement central et l'appui du gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour pallier à cette situation. Place à présent à la revue de la presse économique et l'élu est sélectionné pour vous par Betty Tamfumo. Bienvenue dans cette revue de presse chez Ecofin Télévision. C'est le quotidien L'Avenir qui ouvre le bal avec ces titres à sa une. Les entreprises du ministère des Transports mobilisent plus de 60 millions de francs congolais pour les FARDC. En effet, les confrères notent, c'est au nom de tous les agents et cadres du secteur de transport que le président de l'intersyndicale de la Société commerciale de transport et de port SCTP, ex-ONATRA, Armand Ossacé, a salué cette initiative du ministre Chérubin Okende et a assuré son appropriation par tous les agents et cadres.
Le journal écrit, prenant à son tour la parole au nom de mandateur Lambert Mende, PCA de ligne maritime congolaise, a tout en réaffirmant le soutien des entreprises sous sa tutelle, dénoncé l'agression rwandaise sous couvert de M23. Le ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements a pour sa part renchéri le journal en relayant l'appel du chef de l'État, appeler les uns et les autres à l'unité et promet de se rendre à Goma pour remettre les cotisations des entreprises au FARDC ainsi qu'aux populations déplacées. Plus de 600 millions de francs congolais ont été récoltés en cette journée. Le confrère écrit que Chérubin Okende a promis d'en faire rapport à sa hiérarchie avant de le transmettre aux bénéficiaires, conclut le journal. Festival alimentaire, c'est vendredi 25 novembre. Un titre à lire chez le quotidien Forum 2As. Parmi les activités reconnues pour le festival alimentaire FAT, note le journal, il y a également la projection de films sur le désordre alimentaire à travers le monde, de débats pour promouvoir un modèle agricole durable, rémunérateur et équitable. Il est prévu également, précise Forum 2As, la remise du prix aux gagnants au concours de films alimentaires 2022 qui va directement coïncider avec le lancement du festival alimentaire FAT 2022 par la représentante de SOS Faim. Au journal de renchérir que l'objectif de FAT est de développer une citoyenneté internationale autour du soutien à l'agriculture familiale durable. C'est, précise le confrère, en mettant en débat les initiatives prises par des acteurs en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural, périurbain et à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, concluent les confrères. C'en est fini pour la revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici le rappel des titres. C'est un réseau mafieux et frauduleux démantelé au poste frontalier de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga par l'Inspection générale des finances. Des fraudes consistant notamment à modifier certaines cases d'une déclaration douanière, surtout les numéros des plaques minéralogiques des remorques transportant des minerais. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis, que peut apporter la France dans l'essor de l'écosystème entrepreneurial congolais? Dans ce journal, vous avez écouté Marc Hofmeister, commissaire général du Forum économique Les Rencontres Africa. Et puis à Kinshasa, les agents balayeurs et éboueurs du projet d'assainissement Kinbopeto accumulent plus de 4 mois d'arriérés des salaires. Une situation, vous l'avez vu, invivable pour plusieurs d'entre eux. Un reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange,
l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.